Bonjour YouTube, ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo. Euh, je voudrais, euh, je voudrais en poster une nouvelle aujourd'hui à propos du module Stockfish de Lichess. Il est possible de jouer offline en fait sur Lichess contre Stockfish. C'est assez sympa parce que bon, si vous n'avez pas de module sur votre téléphone ou sur votre tablette Android, eh ben, vous avez la possibilité, enfin ou autre d'ailleurs, mais vous avez la possibilité de jouer contre un ordinateur offline, donc à la vitesse à laquelle vous voulez, sans rating, juste pour faire des parties d'entraînement. Donc hier, moi, je voulais m'entraîner sur un petit exercice qui consistait à éviter de faire des gaffes, parce que je fais beaucoup de gaffes en ce moment et ça commence à me fatiguer. Donc j'ai réalisé aussi que ça venait de ma façon de réfléchir. Donc je voulais essayer autre chose, ou ma façon de ne pas réfléchir d'ailleurs. J'ai fait donc une partie contre le module de Lichess et je trouve ça rigolo, donc je ferai quelques parties contre le module. Alors il y a 8 niveaux, j'ai commencé avec le niveau 1 qui offre pas beaucoup de résistance quand même, mais je monterai dans les niveaux progressivement, puis on verra où je bloque sans doute très vite. Donc là c'est la première partie contre le niveau 1, j'ai commencé, j'ai pris les blancs, j'ai commencé par E4. C'est une partie offline que j'ai jouée en soirée, plus ou moins devant la télé, pas tout seul, donc c'est pas non plus euh, du, du, du grand art, n'est-ce pas? Enfin, de toute façon, ça ne l'est jamais. Donc il répond D6, et j'ai joué D4, coup jusqu'ici assez logique. Je vais peut-être couper le son là pour pas avoir de coupure. Ok, donc E4, D4, enfin E4, D6, D4. Je m'attendais à une pirque parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on me joue beaucoup de pirques. Avec des résultats, ouais, globalement ça va, ça va. J'ai peut-être pas eu de chance une fois, mais je m'en sors toujours plutôt bien. Mais là, non, l'ordinateur joue E5 et nous ramène en fait dans une file d'or. Et alors j'ai bugué parce que c'est une ligne de mon répertoire en fait, euh, que je joue et que j'ai pas joué là. C'est curieux. Je joue cavalier F3, ok. Euh, Cavalier F6, et là, habituellement, je joue des prend E5, mais j'ai pas fait ça. Pourtant, des prend E5, ça va bien, hein. Soit les noirs reprennent, ce qui serait pas trop génial pour eux, parce que après dame échec, cavalier prend, et cavalier prend E5, bah, ça va plutôt bien pour les blancs. Il faut revenir défendre F7. Voilà. Et si cavalier prend E4, qui est plutôt la suite logique, alors on rentre dans ma variante, on va dire, d'ouverture, enfin la variante que je joue habituellement. Dame D5 qui menace le cavalier doit venir se protéger en C5, ok. Fou G5 attaque la dame, fou E7 protège la dame, et attaque le cavalier, le fou en G5 accessoirement, donc il faut faire quelque chose pour lui. E prend D6 qui en fait défend le fou et remenace le cavalier. Pas vraiment le fou par contre, attention parce que la dame est clouée ici, hein, ça c'est un point important quand même, il ne faut pas rater ça. Donc ici le coup c'est dame prend D6. Dame prend D6 et on peut jouer cavalier C3 pour développer le cavalier. Après quoi la position peut se stabiliser, voilà, sur petit roc et elle est relativement équilibrée. C'est la ligne d'ouverture que je joue habituellement, mais allez savoir pourquoi. Là, j'ai joué cavalier C3. Bon, l'idée de cavalier C3, c'est pas forcément un mauvais coup, hein. Cavalier F6 attaquait le pion E4, donc cavalier C3 défend le pion E4 et développe une pièce au centre. Dame E7, alors ce coup est un petit peu surprenant parce que, alors évidemment, j'ai considéré en premier lieu D prend E5, D prend E5 avec une position vraiment, enfin une structure assez équilibrée, même si Stockfish voit ici, Stockfish 8 pour le coup, un avantage blanc, enfin un léger avantage blanc. Bon, on est quand même dans une structure très équilibrée et ça va peut-être être difficile de faire le break. On a peut-être un meilleur développement parce qu'en plus il y a le fou ici qui va être un petit peu compliqué à sortir. Nous, on a déjà 2 pièces dehors. On peut en considérer quasiment qu'une pour les noirs, puisque la dame n'est pas super bien placée. Et c'est au trait, on va pouvoir jouer fou C4 ou fou B5.
Donc un léger avantage, enfin un avantage de développement pour les blancs, mais si les noirs parviennent à le compenser, il y a peu d'avantages. Donc je ne suis pas rentré dans cette variante, et du coup je me suis dit, bon, quand même avec Dame E7, ce coup a un sens, il y a une menace, c'est D prend E4, cavalier, E prend D4, pardon, cavalier prend D4, et après ça, évidemment, le pion E4 est en l'air. Donc c'est la menace des noirs. Et il faut défendre ce pion E4. Donc il y a fou D3, il y a Dame E2, mais j'ai pas envie de rentrer forcément dans les mêmes coups que mon adversaire. Qui, je vois pas. J'ai préféré prendre de l'espace avec D5. Donc je prends de l'espace et à ce coup, il répond H6. Donc je rappelle, hein, c'est Stockfish niveau 1, c'est pas du super coup non plus. Stockfish, ce qui me gêne, c'est que ça menace vraiment rien en fait. Ça empêche même pas cavalier G5 parce que je vois pas pourquoi j'aurais joué cavalier G5. Peut-être la seule idée de plan, ce serait un truc comme ça. Mais j'ai quand même un bon grip aussi sur la case G5 avec mon cavalier, avec mon fou. Donc bon, je vois pas immédiatement. Peut-être un G5 un petit peu plus tard. Ça c'est intéressant, donc je me suis dit, il faut quand même pas que je rock trop vite. Et puis je dois développer mes pièces et je pense que la prochaine pièce à être développée, alors j'ai regardé ici du fou B5, mais fou B5 ce qui est embêtant c'est qu'il y a C6 en fait, et soit j'enlève ma chaîne de pions centrale, soit je recule le fou, peut-être pas trop ici parce qu'en plus il y a B5 aussi à suivre, donc ça m'apporte pas grand chose fou B5. Donc j'attends avant de le développer et je veux développer le fou en E3. Hein, je vois pas d'autres cases, peut-être des deux. Mais E3 c'est pas mal. Donc pour aller en E3, moi par contre j'ai besoin de jouer H3. Donc je fais un peu comme l'ordi pour le coup. Et je pense que ce coup va. Hein, et a priori, là, je n'ai pas analysé cette partie, hein, je l'analyse en direct avec vous. Donc je découvre que la jauge de l'ordi, là pour l'instant, reste avec le léger avantage blanc. Je sais pas ce que l'ordi proposait, lui à 4, ouais, peut-être pour prendre plus d'espace à l'aile dame, avoir un point d'appui aussi sur B5, mais l'évaluation n'est pas forcément beaucoup plus forte à 0,5, on est au même niveau hein, finalement. Donc H3, voilà, en tout cas moi c'est avec une idée, c'est l'idée de jouer fou E3, peut-être dame D2 et grand roc. Voilà. L'ordinateur a répondu par A5, alors A5 c'est un coup par contre qui me gêne parce que il faut quand même qu'il se développe là. Il commence à traîner sur son développement. Ça affaiblit forcément B5 et du coup C6. Quoi. Là, on commence à avoir des petits points faibles, même s'il y a encore ce pion qui tient. Là, on a des cases qui s'affaiblissent quand même. Et alors, ces cases, en plus, elles ont la particularité d'être sur une diagonale qui généralement paye. Donc, j'ai pas trouvé un moyen de l'exploiter tout de suite, mais je ne vois pas de menace. Je pense que le prochain coup de mon adversaire devrait être un cavalier, une sortie de cavalier peut-être, ou un G5, sortir le fou, mais le fou ici, il n'y a pas trop d'espace. Bon. Donc c'est pas clair pour moi. En tout cas, je vois pas de menace et je peux avancer, donc je joue fou E3. Fou E3 et réponse C6. Donc cette fois, il attaque plus concrètement la chaîne de pions. Maintenant, C6. C6 menace de prendre. Mais est-ce que c'est vraiment une menace? Sur Dame prend, déjà, sur C prend D5, il y a E prend D5. Certes, j'ai perdu la case E4, mais il y a quand même cette diagonale qui vient de s'ouvrir, ou la case, en tout cas, B5 est une bonne case pour le cavalier ou le fou, dans le cas où il prendrait. Hein. Donc je trouve pas ça catastrophique, en fait. Peut-être je me trompe. Apparemment non, parce que l'ordinateur ne recommande pas non plus de prendre. Il propose A4 pour parer B5 ou cavalier H2, qui est sans doute un plan à base de F4. J'avoue que j'ai vu aussi cette possibilité à suivre. Et moi-même, je ne veux pas prendre parce que je ne veux pas faciliter le développement du cavalier. J'ai aucune raison de faire ça. Donc, empêcher B5 me semblait être intéressant et j'ai joué A4. Pour lui éviter quand même de se développer à l'aile dame et lui demander ce qu'il compte faire avec ses pions centraux.
Là-dessus, il a joué dame de C7, qui est aussi la recommandation de l'ordinateur. Et là, j'avais plusieurs possibilités. Donc, il y a toujours la prise. Donc, je peux peut-être venir avec fou C4 pour défendre. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, je suis obligé de reprendre avec le fou parce qu'il est évidemment en l'air. Et je pense que les noirs sont plutôt contents de s'en sortir comme ça. Parce qu'ils viennent de gagner la paire de fous. Alors, ils ont une petite faiblesse en D6, mais ils pourront sans doute l'éradiquer plus tard. Et en appliquant une poussée, en ouvrant et en faisant jouer les fous, ce serait une bonne solution pour les noirs. Donc, toutefois, l'ordinateur est très très content. Là, je m'aperçois de la position des blancs. Alors, Kezako, pourquoi elle est si bonne cette position blanche? Ok, j'ai le cavalier central, mais j'ai pas gagné de pion, je crois pas, parce qu'il donne un avantage de quasiment 2 pions ici, et je ne vois pas de tactique immédiate. Par contre, il y a le retard de développement, lui, qui est critique, c'est sûr. L'ordinateur, alors je regarde un peu la variante de l'ordinateur, dame C6. Ouais, je suis pas super content d'avoir donné quand même mon fou de case blanche. Bon, c'est l'attaque. La dame est piégée en fait, c'est rigolo. La dame est piégée. Si dame prend à 5, on a un cavalier C7 échec, ouais, c'est ce que je regardais, d'accord, avec la fourchette. Et si dame D7, on a un cavalier C7 échec aussi ou cavalier B6 au choix. On a les deux cases qui vont bien, avec à chaque fois soit fourchette ici, soit fourchette ici. D'accord. Bon, c'est pas le genre de variante que j'aurais vu. Et ça, c'est un peu forcé alors du coup. Tour à 3. Fou prend des 5. Tour prend C6. Ouais, d'accord. Fou prend C6. On a donné une pièce, une tour contre la dame. Bon. C'est intéressant. Alors j'avoue que j'avais pas vu du tout ces possibilités. De fou C4. Et j'ai joué beaucoup plus calmement du coup, puisque je savais pas où mettre mon fou. Je l'ai mis en E2, en me disant bah, je vais faire le petit roc. Et après, j'aviserai en fait, parce que je voyais pas cette attaque avec fou C4. Enfin, c'est pas évident non plus, hein. C'est compliqué, c'est pas quelque chose d'intuitif. Donc il y a... Puis en plus, mon objectif, j'avoue, c'était pas non plus d'aller dans les grandes profondeurs de calcul. Ici, je voulais surtout éviter, je vous le rappelle, c'était mon objectif, les blunders en un coup. Donc c'est pour ça aussi que je veux faire en un ou deux coups. C'est pour ça aussi que je veux faire cette série contre les ordinateurs. C'est parce que les ordinateurs, en général, vous pardonnent pas, hein, vos grosses erreurs. Donc j'ai choisi un coup solide en attendant un petit peu de voir. Donc là, il y avait cavalier BD7 apparemment de suggérer, et il a joué B6, qui n'était pas vraiment une suggestion de l'ordinateur. Bon. B6, ça pose un gros problème quand même, hein, parce que B6, là, cette fois, on a une grosse alerte en C6. Le pion est évidemment faible. Alors j'ai regardé pion prend, mais sur cavalier prend, la situation n'est pas encore catastrophique, quoi. Évidemment, on peut avoir du cavalier D5 pour essayer d'attaquer, faire des attaques combinées un petit peu, mais les noirs s'en sortent puisqu'ils ont la ressource cavalier prend D5, E prend D5, et ensuite, bon, effectivement, le retard de développement s'aggrave encore. L'ordinateur propose là cavalier B8. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de bonne case. Sur cavalier B4, on va peut-être simplement avoir C4 qui sera jouable. Ou même C3 apparemment. Fou B5. Alors, bah oui, C3, puisque effectivement, là, je suis pas réveillé là, mais bon, la dame défend des 5. Donc c'est pas une attaque super viable pour les blancs, il y a peut-être mieux à faire ici, on va attendre un peu, de toute façon ce pion est cloué maintenant, enfin il est cloué, non, il n'est pas cloué. Par contre, sur cavalier prend, oui, ici il y avait un clouage, fou B5, ok, mais enfin les noirs s'en sortent immédiatement du clouage, et donc il n'y a plus de clouage. Donc bon, c'était aussi une possibilité. Qu'est-ce que j'ai joué?
J'ai joué petit roc. Je suis le plan. De toute façon, je commence à avoir une grosse avantage de développement, donc je me dis, je me prends pas trop la tête avec les histoires de combinaison sur ces 6 machins. Pour l'instant, mon centre a encore belle allure. Je voudrais savoir ce que les noirs vont faire avec leurs pions ici, avant d'agir. Et on voit que bon, l'avantage blanc perdure, hein. Il s'est même un petit peu amélioré après B6. Bon, il y a peut-être mieux à faire sur B6, mais voilà, il nous donne +1. Ça va. Donc cavalier BD7, développement, je dirais cette fois très malheureux, parce que sur D prend C6, ça enlève le fameux défenseur, hein, qui tenait C6. Donc là, par contre, je prends. Ok. L'idée étant que sur Dame prend, là, il va y avoir du sport quand même. Fou D5, et la Dame doit redescendre. On a une super position ici, hein. D6 est faible, la case D5 est quand même pour les blancs. Le développement est pas simple, tout est ouvert en fait. Si on arrive à, enfin, ça se présente quand même super bien là pour les blancs. Et d'ailleurs l'ordinateur fait une suggestion sympa là, de cavalier, cavalier H4, F5. Pour appuyer aussi sur D6, on va pouvoir jouer Dame D2, on va pouvoir ramener une tour. On va jouer contre le pion D6 ici, hein, et ça devrait être assez fort. Surtout que par moment, il peut aussi y avoir du sacrifice de cavalier en E5, hein, si ce fou bouge. Pas tout de suite, parce qu'il y a quand même le cavalier F6 qui tient. Le cavalier F6 est fort, en fait, il tient pas mal de choses. Donc on peut peut-être même le déloger à base de cavalier D5, au moment où on arrive peut-être à protéger ce pion-là. Quoique, c'est pas la peine, parce qu'il y a quand même la tour derrière. Regardons, cavalier... cavalier D5, si cavalier prend D5, dame prend D5 en se disant que la prise sur C2 est pas possible à cause de A8 qui est en l'air. Donc peut-être fou B7 pour régler ce problème. Et là, bah ouais, l'évaluation de l'ordi redescend. On n'est plus dans une super situation. Parce qu'il va falloir écarter la dame et sans doute revenir à la défense aussi de... Enfin, rester à la défense de 4, donc il y a du dame D3 par exemple, ou dame B3, fou prend E4, fou C4, en variante un peu plus tordue d'ordi, quoi, hein, avec l'idée si fou prend E4, fou C4, et on part sur F7, mais bon, un coup simple, dame D3. Ça n'apporte pas grand chose tout de suite, en fait, de s'exciter à sauter sur D5. Voilà. Néanmoins, dame prend C6, fou B5, dame C7, le bon coup des blancs alors, c'était peut-être dame D3 pour renforcer la pression sur D6 ou dame D2, je pense que ça allait aussi. C'est un coup que j'aurais sans doute préféré, mais enfin, il y a fou B7, donc du coup, dame D3, protège le pion E4 et menace tour A D1. Et le meilleur, avec une bonne pression sur D6 et une bonne partie pour les blancs. Les noirs sont un peu serrés quand même. Néanmoins, le Stockfish niveau 1 n'a pas voulu rentrer là-dedans et il a enlevé le cavalier, ce qui est blunder. Ça, c'est une gaffe. Donc à partir de là, la partie est presque finie. Mais en parlant de gaffe, moi, c'était mon exercice, il faut que je fasse attention à ne pas en faire. Donc je vois bien qu'il envisage de reprendre mon pion, mais ça, on va pas le permettre. Alors, si je joue fou B5 tout de suite, il y a quand même cavalier prend. Par contre, je peux jouer cavalier D5 qui menace la dame et le cavalier. Et si cavalier reprend D5, j'ai E prend D5 qui défend le pion. Et là, ce pion, maintenant, il est sévèrement ancré dans la position blanche. Donc, c'est la noire. Donc, c'est la meilleure façon d'essayer. Enfin, je sais pas, je regarde l'ordi, oui, c'est ça. La meilleure façon d'essayer d'aller sauver ce pion. Et les noirs n'ont pas évidemment dame prend C6 à cause de fou B5 qui perd la dame. Donc il faudrait peut-être qu'ils bougent leur dame, mais elle manque de cases quand même. Voilà, elle a même pas des 8 puisque, alors d'ailleurs, puisque ce sont des cases interdites, allons-y. Hein.
Elle n'a pas D8 parce qu'il y aurait pion pouce avec une fourchette ici. Donc il lui reste que la case A7 en fait. Et sur Dame A7, je pense que ça va pas fort. Dame A7, il y a le fou ici quand même. Fou prend B6 qui enlève à la dame sa dernière case. Ici on a le fou. Le fou, le pion, voilà, la dame est perdue. Donc le retrait de la dame n'est pas possible sur cavalier D5, donc c'est presque à coup forcé. Dame prend D5, il reste que c'est un coup forcé, parce que je regarde les évaluations après, oui c'est ça. Donc non, pas dame prend C6 qui perd la dame, bien sûr, par, on l'a dit tout à l'heure, fou B5. Mais le coup forcé, c'est cavalier prend D5, et donc, voilà, le pion C6 est sauvé, et là, on ne le ressortira plus, quoi. Donc la partie est plutôt finie. Fou E7, qui dans les faits menace rien. Le prochain coup des noirs, c'est sans doute de roquer enfin, pour essayer de se sortir de cette mauvaise passe. Donc du coup, fou B5 ne me paraît pas indispensable immédiatement. Par contre, cette case B5, elle me plairait beaucoup pour mon cavalier. Donc je remarque ce chemin, qui est un peu long, mais en même temps, que peuvent faire les noirs ici, je ne le vois pas trop. Et j'ai un autre chemin aussi, peut-être plus dynamique, s'il n'y a pas de F5 avant, qui passerait par E4. Donc j'envoie cavalier D2 en vue de prendre la case B5, enfin de l'occuper parce qu'elle est déjà prise. Fou F5 qui empêche cavalier E4, donc il faudra passer par B1, ce qui n'est pas forcément réjouissant. Mais j'y vais, ok, B1. Et là, l'ordinateur joue un coup que je n'attendais pas. Moi, je m'attendais depuis un moment d'ailleurs à Petit Roc. Il joue cavalier prend C6. Il donne encore du matériel, hein, puisque c'est un cavalier pour 2 pions, mais c'est vrai que c'était les 2 pions qui jouaient au centre. Et d'ailleurs, c'est même plus que 2 pions, parce que sur pion prend, dame prend n'est pas possible, toujours pas, à cause de fou B5. Donc il aurait été plus avisé évidemment de roquer avant de se lancer dans la manœuvre. S'il voulait vraiment donner ce cavalier, enfin pardon, cette pièce, petit roc, cavalier C3, et maintenant il peut, pourquoi pas, lancer sa manœuvre. Il n'y a plus de clouage de la dame sur fou B5, mais enfin, la partie n'a plus de sens non plus. Hein. Donc cavalier B1, cavalier prend C6, sorte de désespoir, et évidemment je prends, le pion est imprenable. Petit roc cette fois, donc maintenant le pion est menacé, fou B5 pour défendre le pion. Fou F3 était plus embêtant parce qu'il pouvait y avoir du E4, juste du E4 pour l'instant. Donc ça m'embête un peu, ça prend la case du cavalier, mais enfin il en a une deuxième qui vient de se libérer, c'est la case D5. Donc ce cavalier aura de belles perspectives. Pour l'instant je ne suis pas trop inquiet. D5. À D5, son prochain coup c'est D4, et là je fais la tête parce que je comprends même pas pourquoi j'ai pas pris ce pion. Ah oui, d'accord. Wow, c'était quand même un échange valable, ce pion c'est le pion doublé. Donc pourquoi j'ai pas pris ça? Il y a ça ici, et cavalier F3 qui va bien quand même. Hein. J'aurais dû entrer dans cette variante, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai dû trouver quelque chose de plus intelligent, mais c'était vraiment le meilleur coup parce que je prends un pion central contre un pion doublé et faible, enfin qui sert à rien hein, puisque la tête de pont est là. Je sais pas ce qui m'a gêné dans cette variante. J'ai peut-être trouvé que mon adversaire prenait du contre-jeu, mais en fait de contre-jeu, il n'y en a pas. Hein. Madame peut redescendre n'importe où, voilà, en F3 ou en A2 et tout va bien. Bon, en A2 ça paraît un peu bizarre, mais en F3, ce pion ne peut pas bouger pour l'instant. Cavalier D5 menace. Alors je regarde quand même sur cavalier D5 ce qui danserait de E4, mais même si on échange les dames, bah, ça me déplaît pas. Donc c'était la bonne variante. Bon, j'ai raté un coup ici, ça arrive, ça m'arrive souvent. Donc F3,
L'idée d'F3, c'est que sur D4, je peux reculer, mais... Enfin, je comprends pas pourquoi je ne peux pas aller prendre ce pion tout simplement. On a dû me parler à ce moment-là, parce que ça, c'est pas terrible. Bon, en même temps, c'est pas une gaffe, c'est un pion raté, bon. Et l'ordinateur défend son pion, du coup. Il est tout surpris d'avoir affaire à un adversaire aussi gentil. Voilà. Et du coup, je réalise en plus que j'ai un petit problème, parce que maintenant, j'ai plus mes cavaliers C3, cavalier D5, cavalier B5. Donc, comment vais-je faire, n'est-ce pas? Comment vais-je faire? Donc, je joue cavalier à 3, avec l'idée sans doute de jouer C4, et de me débarrasser quand même de ce pion qui me gêne. Bon, enfin, C4, et ça pose un problème aussi ici. Peut-être j'envisage de rendre le pion, pour pouvoir améliorer mon cavalier. Mais j'avoue que là, c'est une phase de jeu bizarre, je comprends même pas mon jeu. Je sais pas trop ce qui se passe. Parce que à la limite, ouais, je pouvais jouer fou F2 tout de suite, ça me paraît bien, pour essayer d'embêter ensuite les pions centraux, et de revenir avec cavalier C3. On aurait peut-être sur cavalier C3 D4, et puis cavalier E4, quoi qu'il y ait encore F4, F5, pardon. Donc voilà, j'ai un peu pataugé dans la semoule quand même. Ça aussi, c'est précis, ça va, tour à D8. Et est-ce que je réagis? Donc, ouais, j'enlève la dame de la colonne, évidemment, c'est un peu dangereux. Tour C8, donc ça c'est dommage, parce qu'on va dans un sens, on revient dans l'autre. Là, il y a une perte de temps de l'ordinateur. Tout le monde joue mal à cette phase-là, c'est la sieste, on dirait. Et je décide de poser la question à son centre, en fait, hein, d'attaquer un petit peu son centre. Ça, c'est un bon coup. On va dire que je me reprends. C'est un bon coup, puisque là, cette fois, si pion prend, fou prend, et la marche en avant reprend, là, le centre des noirs a éclaté, et on va pouvoir recréer une nouvelle menace grâce à ce pion C6. Bon, il y a le cavalier qui est hors jeu, mais il pourrait revenir maintenant avantageusement avec du C3, cavalier C2 et cavalier D4. Donc là, c'est une bonne idée. Les noirs pourraient défendre ou avancer le pion. Ils avancent le pion D4. Le pion D4, ce qui est pas forcément ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être avancé le pion E4 plutôt, quitte à avancer un pion. Parce que... quoi que non, il y a une erreur derrière. Ah oui, F5, évidemment. Dans F4, il y a F5. Donc sur D4, il y a la contre-menace. Et donc je peux jouer, je peux peut-être même tenter F5 ici, je sais pas. F5, fou D5. Fou prend H6, nous propose l'ordinateur, et oui, allons-y, si H prend, on peut avoir du F6 sans doute, voilà, F6, qui menace d'aller très vite. Donc pour éviter ça, fou E6. Et si la dame passe par... alors elle doit avoir des chemins comme ça, des chemins comme ça. Le dame H5 paraît bien aussi. Hein. Dame H5. Si roi vient ici, on a fou. D3 échec. Il faut que le roi reparte. Dame prend, puis dame mat. Donc l'ordinateur nous propose fort justement E4 pour éviter le mat. Et dame prend H6. Bon. Soit c'est mat, soit tu me donnes ton fou. Donc tu le donnes, hein, j'imagine. Et évidemment, la partie est déjà gagnée à ce stade. Mais là maintenant, c'est totalement fini. On a une pièce nette en plus. Et puis, évidemment, un roi qui est tout nu, là. Donc ça, c'est une bonne idée. Fou H6. F5.
Sur F5, fou D5, fou prend H6. C'était la meilleure suite, c'était pas mal. J'ai pas joué ça. J'ai pas joué ça, j'ai joué fou D2 qui est un peu plus timoré, mais enfin qui reste un bon coup. D'ailleurs, l'avantage est important, 4 pions. Peut-être même plus important que... Non, quand même pas. Fou D2 et les noirs jouent fou H6. Et moi je fais n'importe quoi. On va y retourner vite fait, si on y arrive. Fou D2, fou F6. Donc fou F6 qui défend le pion, je sais pas les autres options, fou C5, fou B4. Fou C5 était assurément meilleur, ouais. Fou F6, bon à ce stade, moi je suis quand même content de me débarrasser des pions centraux. Donc je prends. Si dame prend, on est sur un échange de dames qui me va bien, compte tenu de l'avantage matériel. Si fou prend, je dois aussi pouvoir commencer une attaque sur le roi. J'avoue que je ne me souviens plus trop de ce que je prévoyais. Fou prend, peut-être une tour qui vient tout simplement. Dame 4. Ouais, tiens, Dame 4, c'est aussi ce que dit l'ordi. Dame 4, avec des idées de maths. F5 est pas... Voilà, il n'y a pas moyen d'exploiter ça, il faut redescendre. Dame D3, mais bon... Là maintenant, on a l'idée de faire cavalier, cavalier C4. Avec une position encore sympa. Et puis en plus F5, ça, du coup, ça a quand même drôlement affaibli les cases blanches autour du roi. Donc, une position bien supérieure encore pour les blancs. Ok, fou E7. Cavalier C4. Le cavalier sort enfin là, de ces coups bizarroïdes que j'ai joué tout à l'heure. Et vraiment, il faudra que je regarde parce que ce moment mou de la partie est curieux. Donc là, le plan des blancs redevient dynamique parce qu'il y a du fou F4, il y a du cavalier D6 dans l'air. Donc on est un peu plus content de voir les choses se présenter sous ces auspices. Tour FD8. Ne menace rien de concret non plus. Donc je joue pour fou F4, le plan dont je viens de vous parler, la case D6. G5 qui retarde le plan, mais sans plus, donc je recule le fou. Et je maintiens ma menace cavalier D6. Fou C5, qui menace évidemment de gagner la dame sur une découverte. Donc il faut que je pousse le roi. Je ne suis pas pressé, même si là le fou est pas mal quand même, c'est une belle case pour le fou. Et fou D5, par ce petit plan, les noirs ont quand même bien amélioré leurs pièces. Mais ce sera pas suffisant, parce que même si ce pion est attaqué, je commence l'attaque en premier par l'attaque de la tour, qui menace de gagner une qualité. Donc peut-être même que fou prend C6 est la meilleure option ici, parce que fou prend C6, cavalier prend, dame prend, on a donné une qualité, mais on a une qualité à un pion, quoi, enfin une pièce et un pion pour la tour. Mais bon, là on voit que l'ordinateur nous révèle quand même un point important, comme la dame vient de s'échapper, c'est que là le roi est très isolé, le pion F7 doit être défendu, et en même temps on a le pion F6 qui est attaqué, G5 qui tombera dans la foulée, et un mat très très probable avec la tour et le fou. S'il n'y a pas d'échange ici, fou, c'est embêtant parce que si fou E8 vient défendre le pion, ça marche pas parce qu'il y a fou prend. Ok, tour prend et dame prend échec.
avec un mat à suivre. Si on défend du coup ce pion F7 avec la dame, mais la dame elle est aussi occupée à défendre le fou, donc le fou est perdu. Si on reprend le fou, c'est la même, on va se faire mater. Et si on ne prend pas le fou, bah, on a perdu la pièce, la partie est un petit peu finie. En plus, les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Si on défend avec la tour, si on défend avec la tour, dame H6, ça peut aller très vite aussi parce que on menace dame F6 en fait. Et après, dame prend G5 échec, roi H8, tour H6 mat. Donc ça, c'est quand même compliqué pour les blancs à ce stade. Pour les noirs à ce stade. Pour les blancs, c'est bien facile. Donc, cavalier D6 termine quasiment la partie. Il joue tour B8. Et ben moi, j'ai pas raté. Hein, vous voyez, aujourd'hui, je ne me souviens même pas de ce que j'ai pensé. J'ai pas raté. Dame H5. À ce moment-là, je regardais un petit peu ce qui se passait. Avec, même si la dame est encore là pour défendre, tout un faisceau de pièces qui viennent attaquer. Donc là, F7 est menacé. Le fou défend aussi. Donc il n'est pas encore... je fais trop de couleurs. On a 3 attaquants et on a 3 défenseurs pour l'instant. Donc ça... Le pion F7 tient encore. J'ai une autre couleur peut-être, comme ça. Voilà. Le pion F7 tient encore, mais on peut dire qu'il est sous un feu ennemi assez dense. Dame H5. Les noirs doivent se débarrasser de l'épine qu'ils ont en D6. Donc ils choisissent tour prend D6. Fou prend D6 était également possible. Hein. Fou prend D6, pion prend. Attention à ça quand même. Donc il faudra rendre la tour de toute façon. Parce que si la dame s'échappe, déjà elle n'a pas beaucoup de possibilités. Bon, ben, on a une fourchette ici qui s'empare de la tour. Ou une autre blague peut-être dans ce sens-là. Mais bon, c'est... Aïe, 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 j'ai du mal avec ces touches. Ça me paraît compromis. Donc tour prend D6 revient de toute façon même l'un ou l'autre. Hein, les blancs reprennent. Et les noirs jouent fou prend D6 pour éviter les pions doublés, évidemment. Et on aura tout liquidé. Voilà, fou prend D6. Dame prend D... Eh bien non, pas dame prend D6. Pourquoi pas dame prend D6? Qu'est-ce qui se serait passé sur dame prend D6? On aurait pu augmenter la pression sur la colonne D, amener la dernière pièce en jeu. De toute façon, à ce stade, on a une tour de plus, hein, donc il n'y a plus grand chose à dire. Et l'ordinateur abandonne quasiment en jouant fou prend G2, roi prend G2, dame prend F6, dame prend D6. Ok. Alors, évidemment, dame prend D6, ça pose le problème de F7. Donc on jette dessus. Roi H8. Tour F6 menace tout simplement tour H6 mat. Si la dame s'en va, bien sûr. Donc les noirs jouent dame F8 pour défendre. Et là, je rate un mat apparemment avec dame E6, un mat en 6 coups. Au lieu de ça, je joue dame prend F8. On va regarder le mat. Dame E6 échec. Non, dame E6, pardon, tout court. Qui menace de faire tour prend H6 et dame prend... Non, dame G6 mat. Ok. Donc il faut libérer en fait une case de fuite. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité de prendre ici. En libérant la case de fuite, ça donne tour prend H6, dame H7, dame F6, roi G8 et fou C4 qui vient finir le travail pour les blancs. Bon. En y consacrant du temps, ça doit se trouver. Ça doit se trouver, dame 6, c'est clair. Mais bon, là, je ne l'ai pas vu. Et j'ai joué pour gagner une tour de plus. Et franchement, après la partie, présente à peu près aucun intérêt. On vient doubler. D'ailleurs, on menace aussi. Ici, on vient fermer notamment ces deux cases au roi. Donc, parmi les cases où il ne peut pas aller, il y a celle-ci.
celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Donc en fait, il suffit d'un échec maintenant pour en avoir fini avec lui. Mais c'est lui qui fait échec, puis on reprend. H5. Alors, tour 8, F7. Pourquoi pas tour F7? Voilà, parce qu'il y a une petite sortie. Un coup, deux coups. Bah, c'est tout simplement parce que j'ai vu un autre mat. Hein. Tour 8, F7, échec. Le roi est obligé de partir dans le coin et ensuite on va l'enfermer. Voilà. Cette fois, la menace est imparable. Tour H7 mat, c'est assez simple. Voilà. Ok, donc première partie contre Stockfish level 1. Donc j'en ferai pas deux parce qu'il est quand même très faible. Il fait de grosses gaffes. J'ai pas très bien joué d'ailleurs, notamment un moment d'absence au milieu où j'avais une superposition et je sais pas, j'ai pas vu la prise en D4. Très très curieux ce petit passage à vide là, où il y a vraiment moyen, voilà, ici, F3, voilà. Alors que sur Dame prend D5, la partie n'existe même plus, quoi. Mon cavalier va ressortir et va venir s'amuser sans doute en B5. Il y a du fou H3. Donc on peut passer directement au niveau 2. Je ferai une partie contre Stockfish niveau 2 prochainement. Et je ne sais pas si je la commenterai, mais là je la redécouvre en fait. Je ne l'avais pas du tout regardée depuis hier soir. Et c'était rigolo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous avez donc ces modules Stockfish sur lesquels vous pouvez jouer offline, qui, je pense, pour les niveaux 4, 5, 6, commencent à être bien sérieux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.